faire mes favoris du mois d'août. C'est la première fois que je fais sur la chaîne la vidéo favoris du mois. Donc jusqu'à présent j'avais pas utilisé assez de produits pour pouvoir faire une vidéo favori, je trouvais. Mais là c'est vrai qu'en août, comme c'était l'été, j'ai testé pas mal de nouvelles choses. Donc j'avais très envie de vous en parler. Alors je commence tout de suite avec mon produit le plus lourd. Donc c'est l'huile de noix de coco que je vous avais présentée lors de mon haul de l'été avec Yannick. Donc je vous avais dit que voilà, j'avais jamais testé et que je comptais l'utiliser en démaquillant. Et depuis, comme vous pouvez le voir au niveau de la bouteille, je l'ai utilisé et j'adore. Je l'ai utilisé en démaquillant et j'adore beaucoup. Je vais essayer français. J'aime beaucoup. Ça démaquille très très bien tout type de maquillage, voilà, longue tenue, waterproof, tout ce que vous voulez. Maintenant je n'utilise plus que ça. Et la dernière fois j'ai dû utiliser mon ancien démaquillant biphasé, le style des masques, que avant j'adorais et maintenant que j'ai testé ça, je le trouve vraiment pas bien, alors qu'avant c'était vraiment celui que je préférais. Donc voilà, si vous avez jamais testé, je vous le recommande. En plus pour les peaux sensibles, les yeux sensibles, tout ça, c'est très bien, ça peut aller, enfin ça ne pique pas si ça va dans les yeux ou quoi que ce soit. Et en plus c'est un produit naturel et bio, donc tout parfait. En deuxième, j'ai une brume corporelle de The Body Shop. Donc l'été, c'est vrai que j'utilise souvent ça le matin avant de partir, ça me rafraîchit et puis voilà, ça me parfume un peu puisque l'été je mets pas de parfum. Donc voilà, même si ça n'a pas une tenue super longue, c'est quand même pas mal, c'est rafraîchissant et ça sent bon. Il y a des trucs qui tombent. Ensuite, je vous présente mon éponge Konjac qui se présente comme ceci. Donc je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est une éponge tout simplement pour venir se nettoyer la peau après le démaquillage. Moi enfin, ça peut être le matin aussi. Moi je fais ça le soir après le démaquillage. Je le fais pas tous les jours mais je le fais un jour sur deux. Et j'aime beaucoup, c'est une éponge très très douce. Donc là en fait elle est dure. Je sais pas si vous voyez, elle est super dure. Hein. Et c'est au contact de l'eau qu'elle devient molle. Et que vous pouvez nettoyer. Et quand vous ne l'utilisez pas après, elle redurcit. Donc ça j'aime beaucoup, je vous le recommande, c'est pas cher, je l'ai commandé sur Amazon pour moins de 5 euros, donc voilà. Après ce mois-ci, j'ai beaucoup aimé le sorbet de la collection Rio de chez Sephora. Donc c'est un sorbet corps hydratant, il sent très très bon. Je saurais même pas vous dire qu'est-ce que c'est cette odeur. Je sais pas, ça sent les glaces, l'été, il est liquide donc je peux pas trop vous montrer mais... Je ne l'ai pas beaucoup utilisé puisque c'était la première fois que je l'utilisais ce mois-ci. Mais je l'aime beaucoup. Et je l'avais acheté pendant les soldes de cet été, je le voulais absolument. Donc voilà, je suis très contente de cet achat. Après, on passe aux cheveux. Donc j'ai utilisé aussi, enfin j'ai découvert au mois d'août ce produit. Donc c'est le Garnier Ultra Doux. Ça s'appelle comment? Une crème de soin réparation intense. Donc moi j'ai les cheveux secs, je mets ça sur mes longueurs et pointes, c'est sans rinçage donc vous pouvez mettre ça sur cheveux humides, secs, peu importe, à n'importe quel moment de la journée, il n'y a pas de problème. Je mets ça, après je les coiffe et ils sont beaucoup plus doux et souples donc j'aime vraiment vraiment cet effet. Je vous le recommande si vous avez les cheveux secs, surtout en été, voilà, avec le soleil ça me les assèche complètement donc ouais, voilà ça. J'arrive pas à parler. Donc voilà, c'est un produit que je vous recommande si vous avez les mêmes problèmes de cheveux. Et on va terminer par le maquillage. Alors tout d'abord c'est un pinceau, comme ceci de la marque Zero Queen. C'est un pinceau biseauté dont je me sers pour faire mon trait d'eyeliner. D'ailleurs je m'en suis servi pour faire le mien aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Il est très précis, très pointu, enfin très fin, il n'y a pas un poil qui dépasse. Donc je l'aime beaucoup. Et avant je préférais les eyeliners feutres et depuis que j'ai découvert les pinceaux biseautés comme ça. Et je fais tous mes eyeliners avec un fard noir. Donc moi j'utilise celui de Mahane Kit 2. Oui, voilà. Le fard noir, quoi, le tout dernier à la fin. Qui s'appelle Blackout, je crois. Et voilà, je trace mon trait, c'est très précis, très fin. Je l'adore. Ensuite j'ai un anti-cerne comme ceci de la marque Bourjois. C'est le Healthy Mix. Il est assez connu sur YouTube donc je pense que vous en avez entendu parler. Je l'ai acheté à Saga parce qu'il est moins cher là-bas, je l'avais payé 5 euros alors je crois qu'en vrai il coûte 12 euros ou 11 euros. Je l'aime beaucoup, il est un peu clair pour cet été. Pardon. Il est un peu clair pour cet été mais c'est pas grave, j'aime bien voir le dessous de l'œil un peu plus clair donc ça me dérange pas et pour cet hiver il sera parfait je pense.
Après au niveau de la couvrance, moi ça me suffit, j'aime bien l'effet, il fait pas pâteux, il file pas dans les plis, enfin voilà. Moi je le trouve très très bien. Ensuite un produit pour les lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko mais sous la forme de crayon, c'était la collection Rock Idol, non Boulevard Rock je pense. Voilà, c'est des crayons comme ça dont vous tournez, vous n'avez pas besoin de les tailler, ils se tournent directement. Je les aime beaucoup et en fait je les aime surtout parce qu'ils ont une très très bonne tenue. Et je suis même allée me baigner avec et il a tenu, donc en été, oula, à chaque fois que je vais à la plage, je sais que je mets lui ou que je vais passer une longue journée ou même une soirée, voilà, je sais que je mets lui parce qu'il tient très très bien. Vous pouvez manger avec, boire avec, tout ce que vous voulez. Ils tiennent bien et moi, enfin, j'en ai 4 de cette collection, mais là celui que je vous présente c'est le 05, le Rossetto. Voilà. Et enfin mon dernier produit, c'est un mascara. Donc je pense que je vous l'avais déjà présenté en fait dans une vidéo favori avec Yannick. Mais bon, je vous le représente. C'est le Favara, oh là là, Favara. le mascara. Le mascara Revlon, le Lash Potion. Et en fait, pourquoi je l'aime, tout simplement parce qu'il est waterproof et qu'il tient très très bien. Donc moi je le mets pareil, comme je viens de vous le dire, pour les journées plage, les journées où je reste longtemps dehors, pour les soirées, etc. Il a une grosse brosse avec des poils, donc c'est pas du tout un silicone. Et le waterproof tient très bien, je peux vous l'assurer, hein, je suis allée me baigner avec et il n'y avait rien qui coulait, donc il est vraiment top et il coûte aux environs de 11 € je crois, donc je vous le recommande vivement pour l'été, pour vos vacances, tout ça. Alors voilà pour mes produits, j'allais dire mes produits terminés, mais non, mes produits favoris du mois d'août. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi un peu en commentaire, vous, quels ont été vos produits chouchous du mois d'août, de l'été. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc c'est vrai que je le dis pas souvent, j'oublie, voilà. Mais on est très présente sur Instagram, Facebook, Twitter un peu moins, mais voilà. Sur Instagram on met une photo tous les jours, enfin même plusieurs photos par jour. Sur Facebook aussi on essaye d'être assez active, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dessus pour partager avec nous vos coups de cœur. Sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.